Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Je suis Lynn, votre animatrice et alcoolique. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors bienvenue Jean-Marc à l'émission. Merci d'avoir accepté de nous transmettre le message. Je te laisse la parole. Merci bien. Je m'appelle Jean-Marc, puis je suis un alcoolique qui, vis-à-vis l'alcool, avait découvert un remède qui calmait tout ce qui s'appelait anxiété, 1001 peurs au pluriel, là. Puis qu'à un moment donné, en arrivant chez les AA, on m'a dit que c'était pas le médicament qu'il te fallait. Bon, si je recule un peu, là, moi j'ai grandi dans une famille qu'on qualifie plutôt de dysfonctionnelle, très dysfonctionnelle, là, dans mon livre en tout cas. Dans une atmosphère de névrose. J'étais l'aîné de 4 enfants à qui on demandait de montrer l'exemple. Mais moi, l'exemple, le bon exemple, je savais pas où le prendre. Je suis né d'un père alcoolique qui a rencontré le mouvement, mais avec qui j'ai quand même pas échangé parce que j'étais, moi, dans ma consommation. Ça fait que, on pouvait pas vraiment... Mais je me rappelle qu'il m'avait convoqué dans sa chambre d'hôpital une fois. Il avait été hospitalisé pour une petite opération, là, rien de grave. Puis qu'il m'avait fait une amende honorable. Je savais pas que c'était ça à l'époque, tu sais. Mais c'est à peu près le seul contact que j'ai eu avec lui, vraiment. J'ai aussi connu, là, j'ouvre une parenthèse, le mouvement Alatine, pendant que mon père fréquentait AA. Ça m'a pas influencé, faut croire, parce que dès que j'ai touché à ma première grosse O'Keeffe, à Loretteville, en banlieue de Québec, là, écoute... On oublie Alatine, on oublie tout. L'incroyable réaction que l'alcool peut faire quand tu y goûtes la première fois, puis que t'es stressé, compressé, comme un bloc de bois franc, là, tu sais. Puis que tout relâche tout d'un coup, puis que tout devient formidable. C'est le mot, c'est bon. Évidemment, ça dure pas tout le temps, là, parce que le mot formidable, là, il perd de son sens après un certain temps. Tu sais, moi, ma première blonde, là, elle s'appelait Joanne, puis sa meilleure amie Sylvie, elle me dit à un moment donné, puis là, j'ai 16 ans, 16-17 ans, tu sais. C'est quoi, 1 an à peu près après ma première grosse O'Keeffe, là, justement, là. Puis elle dit, tu sais, Jean-Marc, elle dit,
si tu changes pas ton caractère, Joanne, elle va casser. Wow! Moi, ça a fait... C'est quoi ça, là, tu sais? Elle a fini par casser, tu sais, c'est ça. Moi, je commençais simplement, là, mon alcoolisme. Je me suis enrôlé dans les forces de réserve du Canada parce que on pouvait apprendre des métiers. Mon père étant militaire, ça m'a peut-être un peu influencé. Puis j'avais un bon ami, Donald, qui, lui, était dans les forces de réserve, puis il m'a incité à y aller, puis bon, j'y étais. Mais c'est surtout le fait que sur une base militaire, là, il n'y a pas de taxe sur la boisson. Puis ce qu'on appelait le bar, c'est un mess. Et dans le mess, une bière à l'époque, c'était peut-être 35 cents. Puis j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai pataugé là-dedans. J'ai appris, par contre, c'est la logistique, entre autres. C'était ma force, même dans le civil, là. Les processus d'inventaire, des choses comme ça, parce que je m'étais blessé, puis on m'avait donné une affectation de remplacement dans un bureau pour la gestion des inventaires des produits pétrolifères, puis j'avais beaucoup aimé ça, tu sais, puis ça m'a suivi le reste de ma vie d'ailleurs, là, parce que c'est devenu un peu ma spécialité. Bon, c'était peut-être la seule chose que je pouvais faire qui a de l'allure, là, tu sais, avant que j'arrive à AA, puis encore. Moi, j'ai bu... Ils disent que la maladie est progressive, oui, mais je suis pas certain si ça va avec la consommation, parce que moi, à ma première grosse O'Keeffe, là, l'aiguille est venue taper dans le fond. Ma consommation, dès le lendemain, j'avais 16 ans. Là. Dès le lendemain, là, je cherchais la brasserie la plus proche que j'ai trouvée, là, pas tellement loin de chez nous, à Neuchâtel, en banlieue de Québec. Puis, c'était de même à tous les jours. Quand j'allais travailler pour la Défense nationale, c'était le mess. C'était automatiquement focusé là-dessus. J'allais au Carnaval de Québec, évidemment. C'était l'enivrement, puis je me prenais pour un autre. C'est quand même incroyable de penser qu'on... Tu sais, j'ai une stature pas tellement grosse, là, puis qu'après un verre ou deux, là, je me sentais comme Hulk, tu sais. C'est d'un ridicule. J'ai été chanceux de ne pas avoir plus de mornif, là, tu sais. Vraiment chanceux. J'ai perdu Joanne, ma blonde, tu sais, puis je donnais cher pour pas être chez nous le plus souvent possible, tu sais. J'étais un menteur invétéré. J'irai pas dans le détail, là, parce que ça a fait partie de ma 4 et 5, entre autres, là, puis d'ailleurs, concernant ça, c'est nous avons avoué à un autre être humain, pas 50. Fait que j'imagine que vous êtes plus qu'un à l'écoute, là. OK. Écoute. Même dans mon alcoolisme, je vivais du remords d'avoir fait des conneries, puis des choses qui n'ont pas d'allure. Vraiment pas d'allure. Ça fait imaginer un peu quand c'était le temps de faire ma 4 et 5, on va dire, là, tu sais, puis... En tout cas, bref. Mon père a pris sa retraite des Forces armées canadiennes pour... Puis là, il avait le choix d'aller s'installer n'importe où au Canada. Puisque la Défense nationale payait le déménagement. Fait qu'ils ont choisi le Nouveau-Brunswick, dans le fin fond d'une campagne. Et je peux vous dire que ça fait un méchant contraste avec une ville comme Québec ou sa banlieue, où il y a des brasseries à tous les coins de rue, puis que surtout que personne se connaît. Puis là, j'arrive dans un village où il y a peut-être 2, 3 endroits de consommation, et puis que tout le monde te connaît. T'sais? Fait que j'ai été un alcoolique un peu plus discret dans ce coin-là. Par contre, ma situation de
l'ambiance familiale n'avait pas changé tellement, là, malheureusement. C'était du criologue à tour de bras, puis bon, écoute. Fait que moi, il fallait que je sorte de là, tu sais. Puis j'ai consommé, mais j'avais tout le temps l'idée de retourner soit à Québec ou à Montréal. Tu sais, il me fallait la ville, on dirait. Puis aujourd'hui, je réalise que je donnerais je sais pas combien là, pour être en campagne. Oui. Mais pas trop loin d'un dépanneur ou ce qu'il y a un café, là, par exemple. Tu sais, juste prendre une marche. Puis, mais bon, le contraste, là, tu sais. Donc, en 1979, moi, j'arrive à Montréal, puis je me trouve un emploi assez rapidement dans les processus d'inventaire, justement. Et puis, alléluia, l'anonymat de la ville fait que je consomme. Et pas à peu près. Tu sais, il y avait comme un rattrapage à faire. Oui. Je me suis pas gêné. Puis c'est ça. Ça a continué jusqu'à le mois d'octobre 1981 où je me demandais qu'est-ce que je faisais sur la planète. Puis que j'avais plus le goût de continuer. Ouais, hein? Le paradoxe entre quand on consomme le besoin de fuir dans le brouhaha de la ville et tout, puis après quelques années ou plusieurs années dans le mouvement, on recherche la tranquillité. On a besoin du calme. Merci Jean-Marc. On va s'arrêter pour une pause publicitaire. Parfait. On revient tout de suite après. Parfait. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour à tous. Ici Lynn, en compagnie de notre invité Jean-Marc. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un petit extrait du livre Réflexions de Bill que Jean-Marc nous a choisi. Page 136. Se détacher de ses défauts. En revenant sur les défauts que nous ne sommes pas encore disposés à abandonner, nous devrions assouplir les positions radicales que nous avons prises. Dans certains cas, nous devrons peut-être dire « Je ne peux pas encore me détacher de ceci ». Mais nous ne devrions pas nous dire « Jamais je ne me détacherai de ceci ». Si nous disons « Non, jamais », notre esprit se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Merci Jean-Marc. Les défauts. Bon, premièrement, c'est une page que j'ai choisie au hasard. Là. Il n'y a aucune intention de thématique là-dedans. Là. Puis là, en passant, ce que je voudrais dire aussi, en participant à l'émission ici, en premier, je m'étais dit que non, je viendrai pas ici, là. L'anonymat, l'espèce de glamour, vedettariat et compagnie, là, tu sais. Je sais qu'on me voit pas la face, là, mais au cas où on me reconnaîtrait, tu sais. Puis, moi, je suis un fan de l'humilité et de l'anonymat le plus possible. Bon, maintenant, je sais pas quel pourcentage d'auditeurs qui pourraient être des nouveaux ou quelqu'un qui veut cesser de boire, là, tu sais. Mais le passage que Lynn vient de lire, je dirais que c'est pas destiné tout de suite à celui qui arrive. Tu sais, c'est après un certain temps. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai commencé par un peu sortir du brouillard, là, à partir du 31 octobre 1981. Fait que ça va faire
43 ans cette année que je consomme plus, que je suis abstinent, sobre, mais que j'ai pas tout le temps la paix d'esprit, qu'il me reste de l'ouvrage à faire sur certains défauts, certaines mauvaises habitudes, qui m'apportent encore de la culpabilité, tu sais. Au moins, il y a ça, là, je m'en rends compte. Puis c'est ça, je lisais dans Nous en sommes venus à croire, puis je partageais ça avec Alain tout à l'heure, là, que il est impossible pour un être humain de corriger complètement ses défauts. Et que seul Dieu peut se charger du plus gros du travail, là. C'est dans mes mots, là, mais c'est à peu près ça que ça voulait dire, tu sais. Puis ça, j'y crois. Puis c'est dur à accepter de pas changer à la vitesse qu'on voudrait ou de pas modifier notre comportement dans certains domaines, tu sais. Avec l'alcool, on arrosait ça, il n'y a rien qui paraissait. Tu sais, t'étais gelé, là. Bon. Mais là, sans ce maudit remède-là, c'est pas pareil, là, tu sais. Et avec l'aide d'une puissance supérieure que vous m'avez enseigné, que le mouvement des auras m'a enseigné à essayer de trouver là, avec le temps, ben, écoute, ça remplace et de loin la substance qui me soulageait. Par contre, ça se fait pas tout seul. Moi, j'ai l'impression que, oui, tu peux faire du mouvement aura, mais je pense que sans implication, c'est pas obligé d'être 7 jours sur 7, mais sans implication dans le mouvement, ça va moins vite. Ça avance moins bien. Moi, personnellement, j'ai tout le temps eu de la difficulté avec une 12e étape de personne à personne. Par contre, j'ai lu dans le gros livre quelque part, à mon groupe d'attache, que la 12e étape, c'est pas seulement avec de parrainer quelqu'un, là, ou de... Si tu fais, je pense que c'est écrit comme ça dans le livre, si tu fais le café, si tu nettoies la salle après la réunion, si tu mets de l'argent dans la collecte même, c'est une forme de 12e étape. Moi, personnellement, j'ai aussi choisi de faire un peu d'écoute téléphonique, là, entre autres. Puis je trouve ça plus satisfaisant, plus facile en tout cas pour moi. Évidemment, je vais échanger avec quelqu'un qui va m'approcher, c'est clair. Puis ça arrive relativement souvent, mais pas en termes de parrainage en tant que tel. Bon. Pour revenir à la lecture, là, dans notre programme, j'ai l'impression que ce passage-là, c'est la 6e et 7e étape, là. Nos défauts. Et nous avons demandé à Dieu de nous les enlever. Je paraphrase, là, mais j'écrirai pas un livre là-dessus, là, encore. Tu sais, il en reste des choses à corriger, puis c'est le travail de toute une vie. Puis je sais que le nouveau, ça peut paraître décourageant d'entendre ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Au moins d'essayer. Au moins d'essayer. Continuer à consommer t'emmènera nulle part, de toute façon. Puis ça va juste empirer les choses. Fait que, au moins, essaye, tu sais. Essaye. On va t'accueillir. Crains pas. Comme j'ai dit tantôt, je vais avoir 43 ans de sobriété. Puis, quand je fais mon inventaire quotidien, là, le soir, le plus souvent couché dans mon lit, là, je m'aperçois que j'ai encore des petits défauts. Tu sais? Puis je demande au créateur de corriger ça. Tu sais. Moi, les remords, la culpabilité,
Ouais, ça, c'est plus ma spécialité, là. Tu sais, quand je fais un faux pas, là, puis que j'en tiens compte dans mon inventaire quotidien, il faut que je me ramène à mon créateur, puis au besoin, je vais appeler mon parrain. Ça, le nouveau qui écoute, un parrain, c'est un confident. Tantôt, quand je disais nous nous sommes confiés à un autre être humain, ça peut être lui. Puis en principe, tu peux être sûr de sa discrétion. Et bizarrement, ça nous aide autant d'écouter que toi de probablement raconter ce qui t'est arrivé. Je te dis ça en passant, là, mais tu iras l'essayer. J'ai aussi lu une phrase, c'est pas dans la littérature AA, mais je vais quand même la souligner. Ça dit rassure-toi, Dieu te regarde, puis tu n'es ni moins aimé, ni moins grand que n'importe quel autre être humain que tu pourrais envier. Donne-lui ton souci, ta peine et ton regret et crois plutôt en sa puissance qu'en ton efficacité. Bon, OK. Là, j'ai dit le mot Dieu, là, je l'ai peut-être dit un peu avant, là, mais Dieu, pour ce qui est du nouveau surtout, là, ça peut faire référence à une religion, mais je te dis tout de suite, c'est pas une religion parce que je ne serais pas resté. Dieu devient un mot un peu plus commun pour désigner, je sais pas moi, si tu vois un arbre, ça porte pas l'autre nom qu'un arbre. T'sais. Fait que Dieu, c'est pareil. Un Dieu, c'est un Dieu. Par contre, dans AA, on peut appeler ça, nous autres, une puissance supérieure, une intelligence suprême, appelle ça comme tu veux, là, mais c'est à lui que tu t'adresses sans aucune obligation religieuse. Puis ça, pour moi, en tout cas, c'est bien important. Il arrive des affaires, surtout quand tu es vraiment angoissé ou qu'il y a une situation qui te dérange ou tu sais, tu es presque dans le désespoir. Là. Je vais prendre ce mot-là, là, mais. Puis que j'ai remarqué quand lâche en prise, puis ça, c'est facile à dire, là. Les résultats vont te surprendre. T'sais. Et d'ailleurs, au tout début du mouvement, je me rappelle, on me disait, et je lisais, les résultats ne nous appartiennent pas. Bon, ça c'est dans tous les sens. Surtout quand tu veux aider quelqu'un puis que ça ne marche pas. Tu voudrais donc que ça marche, mais non. Tu parlais de Dieu tantôt, ou une puissance supérieure. C'est ce qui est bien dans Alcoolique Anonyme, c'est tel qu'on le conçoit, tel qu'on le définit nous-mêmes. C'est ton Dieu à toi. En effet, il n'est pas obligé d'être pareil comme celui de l'autre. Voilà, j'aurais même dû spécifier ça d'ailleurs. Oui, ouais. C'est vrai. Ben merci quand même d'en avoir parlé. C'est touché, mais il faut qu'on en parle. Absolument. Merci Jean-Marc. On va prendre une nouvelle pause et on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre.
Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour à tous. Nous sommes de retour en compagnie de notre invité Jean-Marc à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours et même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Alors, Jean-Marc, on va poursuivre ton message. OK. Bon, premièrement, c'est assez différent de parler devant un micro que devant une salle. Là. Faire un partage conventionnel, là. Mais je vais continuer là où, quand je suis arrivé à AA en 1981, dans un sous-sol d'église de la rue Adam et Bennett à Montréal. Je me souviens, il y avait des grosses portes en bois, puis en entrant dans l'église, il fallait descendre un escalier. Et puis au bas de l'escalier, il y avait 2 rangées de personnes. Il devait être pas loin d'une dizaine, là. Tu sais, on va dire 5 chaque bord, là, tu sais. Puis moi, j'ai vu, puis là, je suis tout seul, puis là, je suis complètement désorienté. Moi, c'est la journée de l'Halloween, là, puis j'avais l'air du gars qui avait pas enlevé son déguisement d'épouvantail, là, puis j'avais mal en dedans, la gorge. J'avais le cœur dans la gorge, comme si je voulais vomir, puis des tremblements dans l'estomac, puis bon, en tout cas. Puis là, je descends les marches, puis ça me tentait pas d'affronter ce monde-là. Tu sais, ils disent l'accueil, c'est important. Oui, absolument. Mais moi, j'étais, comment je dirais, tu sais, quand on dit la crainte des gens dans la littérature, dans les promesses, entre autres, là, j'ai trouvé ça trop gros, l'accueil. Ça fait drôle à dire, là, mais j'étais gêné. C'est ça le mot. J'étais gêné. On m'a quand même accueilli. Je me rappelle d'un dénommé Jacques, que j'aimerais bien revoir, mais bon. Puis là, on m'a offert un café, puis des rôtis au beurre de pinot. Puis j'ai été m'asseoir, mais pas en avant de la salle. Puis j'ai été chercher mon enveloppe du nouveau, là, que le représentant de la 12e étape avait offert. Mais j'y étais juste par principe, je sais pas, j'étais pas convaincu. J'ai été me rasseoir, j'ai écouté le partage, je me souviens pas ce qui s'est dit là, ou à peu près pas. Puis Jacques, en question, il est venu me voir pour m'offrir de faire un 2e meeting en soirée dans un tout petit local sur la rue Adam, qui est... bizarrement, je pense une 15aine d'années après, c'était devenu mon logement. Bon, ça faisait drôle de coucher à l'endroit où on était assis pour écouter le meeting, là, mais bon. Et puis, j'y étais. Puis là, il y avait plus de jeunes aussi. C'était un peu l'époque où ce que les plus jeunes là, commençaient à arriver. Et puis ça m'a, je pense, un peu plus rassuré. Puis j'ai rencontré là mon premier, je dirais, confident, Gérald, avec qui j'ai fait un bon bout de chemin. Puis que, d'ailleurs, j'en parlais justement tantôt, là, que je cherche à recontacter. Là. Ça devrait se faire éventuellement. Bon,
je commence là, puis depuis cette date, j'ai jamais reconsommé. Ça veut pas dire que j'ai progressé, parce que ça m'a pris du temps en chien à comprendre, puis à lâcher prise devant ce qu'on appelle une puissance supérieure. Tu sais. Et je faisais pas confiance. C'était, ouais, je vais le dire, c'était très difficile. Même si on dit de garder ça simple, j'étais pas capable de garder ça simple. Tu sais. Puis sans consommer, là, c'est raide. Je sais pas, ça ballottait, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait une fin de semaine intensive, là, avec Gérald, justement, puis d'autres membres, à Pierrefonds. Puis, en sortant de là, je sais pas pourquoi, là, mais je flottais, moi, là tu sais, Est-ce que c'était un pink cloud qu'on appelle, que je trouve... que je peux trouver assez dangereux des fois. Un pink cloud qui dure, là, pour moi, en tout cas, c'est pas normal. Tu peux l'apprécier, mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Tu sais, c'est un peu comme l'inverse, là, la déprime. Quoique c'est pire, la déprime. Là. Mais bon. Puis, bon, ben j'ai dit, OK, il y a de quoi à faire là. Il y a de quoi à faire là. Puis j'ai commencé à m'impliquer. Faire du café, passer la mop dans une salle. Au début, ça va, écoute, l'orgueil de passer la mop dans une salle. Hey, le mot orgueil, là, on le trouve partout dans notre mode de vie, tu sais. Puis surtout en dehors, puis encore plus en dehors quand tu consommes. Mais la mop, là, c'est drôle, ça a fini que j'aimais faire ça. Tu sais, j'aime. Je disais au début que ça fait partie de la 12e étape. Ben là, je le vivais un peu plus, tu sais. T'arrives, la salle est propre, ou les tables sont préparées. Dans le temps, ils mettaient une nappe, là, sur la table en avant, avec de la littérature, puis bon. Tu sais, ça fait partie de l'accueil, ça, en quelque part, il me semble. Puis, c'est humble, mais c'est puissant en même temps. Tu sais, comment tu peux, pour les chromer comme j'étais, là, tu sais, quoique le chrome, ça prend pas sa rouille, là, mais de dire, moi m'abaisser à aller dans un sous-sol d'église pour faire quoi, là? Tu sais? Les meilleurs meetings, là, moi, c'est dans des salles déglinguées, je pense, que je les ai connus, tu sais. Puis, en quelque part, ça n'a rien à voir, l'emplacement. C'est ce qui se dégage là-dedans. Quand tu sors d'un meeting, je pense qu'à 90% du temps, tu fais le mieux, tu sais. Il y a des périodes où j'en ai connu, où c'est que c'est beaucoup plus difficile, même en sortant d'un meeting, là. Écoute, non. Tu sais, je voulais me pendre, là, tu sais, c'est pas mêlant, là. Puis, tu sais, mais l'idée, c'est de persister, tu sais, t'as le choix, à gauche, la bouteille, puis à droite, on va dire le gros livre, tu sais, la littérature. Je n'ai pas parlé encore de ça, mais la littérature, puis je suis pas un gros liseur, là. Je suis vraiment pas un gros liseur, tu sais. Mais les passages qu'on a dans la littérature, puis pour me forcer un peu plus, je fréquente une réunion le jeudi où ce qu'on va on va partager nos points de vue sur la littérature, notamment dans le 12-12, 12 étapes, 12 traditions, le gros livre, puis les meilleurs articles de Bill, entre autres.
Puis ça compense, tu sais. Je suis pas un gros liseux, mais avec ça, il me semble, chaque matin, je lis ma réflexion quotidienne, peut-être un tabouret et bouteille, une page dans un livre quelconque. Je me mets à genoux, je fais ma prière de sérénité, puis j'y demande à mon Créateur, de me protéger de moi. Parce que moi, là, quand je pars en peur puis que je veux tout gérer, ça marche pas. Puis, en ce sens, ça revient un peu à dire que ta volonté soit faite. Ça marche, ça, d'habitude. Ça marche, ça. C'est juste qu'avec les événements, c'est à moi à négocier avec ça. Puis c'est pas tout le temps facile. Tu sais, quand t'es dans le trafic, là, écoute, tu sais, on est dans une société qui est plus ou moins facile, là, on s'entend. Et puis, il faut naviguer là-dedans. Bon. Sans le mode de vie, ce serait impossible dans mon cas. Impossible. Effectivement, hein? Il y a une très grande différence entre notre société puis la micro-société des fraternités. C'est pas pareil. On a un mode de vie puis ça nous aide à vivre cette société-là. Comme Einstein disait, hein? C'est pas une garantie de bonne santé mentale que de s'adapter à une société malade. Alors, on va se laisser là-dessus. On va prendre une pause publicitaire. Merci, Jean-Marc. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Bonjour à tous. Ici Lynn, l'animatrice, en compagnie de votre invité d'aujourd'hui, Jean-Marc. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 AA. Ou si vous préférez, 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Beau message, beaucoup d'informations sur le mode de vie, sur Alcooliques Anonymes. J'apprécie vraiment beaucoup ton message, Jean-Marc. Alors, je vais te demander de le continuer et de le conclure. OK. Bon, en tout cas, mon message, c'est... Je donne ce que j'ai dans le moment où on est. Je pense que ça varie des messages, hein, des fois. C'est... Bon. Là, tantôt, pendant la pause, je lisais... Et ceux qui me connaissent, là, ou qui seraient peut-être à l'écoute, là, puis qui me reconnaissent, savent très bien que c'est la phrase que j'aime le moins dans notre littérature. C'est la 10e étape, ça va comme suit. Dans la vie spirituelle, il y a un principe voulant que tout malaise, quelle qu'en soit la cause, soit l'indice qu'en nous-mêmes, quelque chose ne va pas. Point. Et là, les mots « en nous-mêmes » sont écrits en italique. Bon, ça veut dire que faut que je cherche qu'est-ce qui arrive. Là, faut que je trouve
le problème. Faut que... Parce qu'il part de moi, en principe, tu sais. Mais je suis pas capable, des fois, de trouver. Fait que c'est là que je demande à Dieu, écoute, je suis pas capable, là. Aide-moi, puis si c'est quelque chose que moi, j'ai fait de croche, ben, tu sais, pardonne-moi, tu sais. Bon. Concernant les affaires que je peux faire de croche, genre, là, je suis fraîchement retraité de mon emploi, là, mais il arrive assez souvent des altercations, tu sais. Ça arrive surtout au travail, là, vu que tu passes une bonne partie de tes journées là, à cet endroit-là. Moi, j'ai remarqué que c'est une loi inébranlable, tu sais. Un exemple, je me pogne avec quelqu'un au travail, solide, puis là, je sors de là. Moi, c'est les remords qui m'attaquent. 2, remords et culpabilité, là, tant qu'à moi, c'est pas mal un synonyme, ça, là, tu sais. Et puis 3, je suis déçu de moi, complètement. Le soir, parce que là, ça me suit, là, tu sais, je retourne chez nous, mettons, dans l'autobus, puis ça me lâche pas, là, tu sais. Puis ce que j'avais de l'air vis-à-vis les autres, ou bon, peu importe, là, tu sais. Là, j'ai appris que le plus tôt possible, ça peut être le lendemain ou la journée même, peu importe, c'est d'aller m'excuser à la personne. Et ça, c'est le remède pour te libérer. C'est comme ce qu'on appelle un peu les amendes honorables, tu sais. Personnellement, moi, je peux plus garder ça. Je peux plus composer avec une altercation, tu sais. Il y a des situations où bon, OK, ça peut peut-être perdurer, là, pour des raisons X, mais qu'à un moment donné, il faut que ça se règle, tu sais. Mais dans la grande mesure du possible, c'est tout de suite, le plus tôt possible. Et puis, j'ai remarqué que, ce faisant, ça s'arrange. Tu sais, il n'y a pas... La personne, ou dans de très, très rares cas, là, il n'y a pas de rancune. Puis les excuses sont acceptées, puis, tu sais, puis là, c'est une libération. C'est un peu, je le disais tantôt, tu peux aller faire des excuses, puis la personne t'envoie sur le diable, là, tu sais. Mais ça, même si c'est triste, là, même si c'est plate, au moins, je vais avoir fait ma part, tu sais. Les résultats ne m'appartiennent pas. J'ai fait ma part à l'intérieur de mes moyens, puis ça, c'est bien important. Moi, quand je sens que ça force, là, j'essaie de lâcher prise. C'est pas facile. Mais peu importe le domaine, peu importe la transaction, peu importe les démarches, si je vois que ça force, il faut que je lâche prise. T'sais, sinon, je suis pas bien. T'sais. C'est la constitution, je pense, d'un alcoolique, de quelqu'un qui a consommé, d'un névrosé, on est comme ça. Ben, je suis comme ça. T'sais. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent parce que j'aimerais ça pas être tout seul. Là, t'sais. Puis je suis convaincu que je le suis pas parce que quand je jase avec d'autres membres, là, c'est drôle, mais je pense qu'on se reconnaît un peu. T'sais. En dehors du mouvement, là, je vais parler de l'anonymat. On a lu dans les meilleurs articles de Bill, dans la petite réunion du jeudi soir que je parlais tout à l'heure. L'anonymat. Où ce que, bon, surtout au début du mouvement, là, y en a qui, même des politiciens qui se déclaraient membres AA, puis ils inscrivaient ça sur le pancarte d'élection, puis des choses comme ça, puis bon. Puis ça a foiré, tu sais, évidemment. Là. Pour moi, l'anonymat, c'est de l'humilité aussi. C'est pour ça, moi, que là, je viens ici, là, puis écoute, je vais le répéter, là, mais en premier, je voulais même annuler
mon implication sur l'écoute radio, là. Puis j'ai tergiversé avec ça. Tu sais, je sais pas, je me disais que je passe à la radio, tu sais, ouais, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, la vedette, mais là, c'est pas de même, là, tu sais. Moi, tout ce que je veux faire, c'est d'essayer de faire, pas comprendre, mais de dire à un alcoolique actif qui en arrache, ou même un alcoolique non actif qui en arrache, qu'il y a une solution, puis que la seule que notre société a trouvée, par l'intermédiaire sûrement d'un créateur, c'est le mouvement des alcooliques anonymes, puis qui a été fondé en 1935 par deux êtres humains que j'ai souvent enviés. Ces deux-là, plus Saint-François d'Assise, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour avoir l'inspiration d'écrire tout ça? Je suis jaloux. Sérieux. Oui? Surtout Saint-François d'Assise. Il est arrivé, il a écrit ça, je pense, c'est un napkin, son affaire de prière que je ne réciterai pas parce que c'est un petit peu long, là, mais justement, si tu veux savoir c'est quoi la prière, va fouiller dans la littérature. Parce que c'est ça notre travail aussi, tu sais. C'est de faire des petites démarches pour essayer de trouver. Tu sais. Bon. 2 personnes ont parti un groupe, même pas, il y était 2, puis après ça 3, puis ils allaient dans les hôpitaux, puis ci, puis ça, puis ils ont parti des réunions, puis écoute, là, je résume, là, mais là, je sais pas combien ce qu'il y a de membres, oui, sur la planète au moment où on se parle, là, mais c'est hallucinant, là, tu sais. Puis, les traditions. Comment est-ce qu'une association où on va mettre, entre guillemets, une entreprise peut se débrouiller avec ses propres contributions? Il y en a bien qui ne comprennent pas ça. Tu sais, il y en a qui, je sais pas, il faut s'imaginer des ports, de l'argent qui vient de l'extérieur. Non, tout est planifié d'une façon extraordinaire. Puis ça, je remercie la vie pour ça. Effectivement, ce mouvement-là, il y a quelque chose de pas explicable. C'est moi personnellement, je finis par en arriver à croire que il y a quelque chose là. Il y a une puissance supérieure qui est en action. Il y a quelque chose parce que je veux dire, juste nous, les êtres humains qui formons la fraternité avec notre façon de voir les choses. Je pense pas que Alcoolique Anonyme existerait depuis 80? 30... 1935. Ouais. Ça va faire 90 ans. 10, ouais, 90 ans, c'est quelque chose. Fait que merci Jean-Marc. Ben de rien. Merci infiniment. De rien. Puis je suis convaincue qu'il y a un alcoolique qui va se reconnaître dans ton message. Ah ben là, je le souhaite aussi, mais je laisse ça aller. Bon. Alors, on va terminer l'émission comme ça. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Jean-Marc, vous, les auditeurs qui êtes tellement importants, et toute notre équipe, Alain Hausson. Ici votre animatrice Lynn, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.